La première des choses à bannir lorsqu'on se trouve sur le terrain de l'évangélisation, c'est la peur et l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on arme notre esprit sur le fait qu'évangéliser, c'est une partition que l'on joue. Évangéliser est un travail d'équipe entre Dieu et nous. L'évangélisation n'est pas d'abord une question de paroles transmises, mais c'est une question de rencontre avec Christ lui-même. Souvenez-vous de Paul. Paul est celui qui a pendant longtemps martyrisé, il a pendant longtemps persécuté les disciples. Ce jour-là, lorsqu'il rencontre Christ, il quitte du persécuteur au disciple. Il change même d'identité. Le Saul des Tarse d'hier devient le Paul. Pourquoi? Parce qu'il y a eu rencontre. Alors j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que l'évangélisation ne sont pas que les paroles. Ce n'est pas que la parole de Dieu que l'on présente aux païens. Mais c'est aussi la rencontre qui doit se faire avec ces païens-là pour qu'il y ait quelque chose qui se déclenche dans leur vie. Alors ne te lasse pas en te disant que ils continuent de s'enfoncer dans cette vie-là. Comment vous expliquer qu'il y a des gens qu'on a évangélisés sur des longues périodes, mais qui finissent par se convertir parce qu'un jour, alors qu'il était dans une situation quelconque, il entend une voix. Cette voix lui dit qu'il est Dieu. Et il y a une conviction qui naît de nulle part et qui le pousse à croire que Christ est Dieu. C'est juste pour vous illustrer un peu ma pensée, c'est pour vous dire que l'évangélisation en soi est d'abord la présentation des Christ aux nations. Et la responsabilité qu'a Christ, la responsabilité qu'a la parole de Dieu, lorsque l'on joue notre partition, c'est de convaincre les tierces qu'il est Dieu, afin que toutes les nations lui reviennent. Alors j'espère que ces mots auront encouragé quelqu'un. J'espère que ces mots t'auront parlé. J'aimerais par la grâce de Dieu renouveler ton système de pensée par cette portion des Écritures qui m'a beaucoup béni. 1 Corinthiens 3:6. Pour te mettre très rapidement dans le contexte, c'est Paul qui est en train d'exhorter les disciples à revenir à la raison après qu'il ait remarqué une certaine rébellion entre ceux qui s'identifient à Apollos et ceux qui s'identifient à Paul lui-même. Mais je te prends juste la portion des Écritures qui m'a énormément béni. 1 Corinthiens 3:6, Paul est en train de dire « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître ». J'aimerais te faire comprendre en ce soir que l'évangélisation est avant tout un travail d'équipe. Fais ta part, joue ta partition et Dieu fera croître la parole que tu as libérée, la parole que tu as présentée aux nations. Que Dieu te bénisse.